Chers élèves de troisième année, bonjour. Bienvenue dans cette série de cours à distance que nous allons consacrer durant ce mois de septembre, c'est-à-dire cette rentrée scolaire, à une série de leçons de soutien afin de consolider les acquis. Vu les circonstances par lesquelles sont passés notre pays, donc nous avons été obligés à partir du mois de mars de faire les cours à distance, ce qui a permis à quelques élèves de profiter, mais pas à tout le monde. Donc, vu ces conditions-là, nous sommes obligés de commencer au début de cette année scolaire par une série de leçons de soutien à distance. Donc, j'ai opté comme première leçon de soutien de faire une activité de lecture et j'ai fait le choix d'étudier les types de textes. Alors, pourquoi le choix des types de textes? Parce que c'est quelque chose qui va nous servir durant toute cette année scolaire. Nous avons un programme qui porte beaucoup sur les types de textes, surtout pour le deuxième semestre. Et aussi, les types de textes, c'est aussi très intéressant à savoir, à déterminer quand on est face à un texte. Il faut déterminer son type, vu qu'on en a besoin après pour la production écrite. Alors, au niveau de la 9e année, vous aurez le récit en production écrite pour le deuxième semestre. Par exemple, ça c'était pour le récit, le type narratif. Et pour après, le cycle lycéen, vous aurez besoin en expression écrite du type argumentatif. Donc là, je viens de citer deux types de textes qui sont le narratif et l'argumentatif. Mais bien sûr, il n'y a pas que ces deux types. C'est ce que nous allons voir avec cette leçon. Donc, on va déterminer tous les types de textes avec leurs caractéristiques. Donc, durant cette première leçon, on va les voir de manière générale. Et après, on va procéder par étapes, c'est-à-dire chaque type de texte, on va le voir tous. Alors, pour les types de textes qui existent, ils sont en nombre de 5. Donc, on a le type narratif, on a le type descriptif, on a le type argumentatif, le type injonctif et le type explicatif. Donc, on va les noter au tableau et après, on va voir les caractéristiques de chacun. Donc, on a dit le type narratif. Le type descriptif. Le type argumentatif. Le type injonctif, c'est le quatrième. Et enfin, on va terminer par le type explicatif. Voilà les 5 types de textes qui existent. Donc, quand on est face à un texte, nous devons être capables de reconnaître son type. Donc, c'est à utiliser à l'oral aussi bien qu'à l'écrit. Donc, quand je parle, je fais un type de texte. Quand j'écris, j'utilise un type de texte. Et comment les reconnaître, comment les utiliser correctement, ça, c'est ce qu'on va voir à travers cette leçon. Et c'est selon les caractéristiques de chaque type de texte. Alors, nous allons commencer par le type narratif. Alors, où est-ce qu'on trouve le type narratif? C'est-à-dire dans quel genre littéraire on peut rencontrer le type narratif? Donc, tout simplement, on peut le rencontrer dans les récits, que ce soit un roman, une nouvelle, un conte. Donc, quand on raconte une histoire, nous sommes obligés de procéder à un récit. Et le type de texte à ce moment-là s'appelle le texte narratif.
Alors, les caractéristiques de ce type de texte, c'est que l'auteur, quand il raconte une histoire, premièrement, il a le choix entre utiliser la première personne, donc quand il est l'auteur, le narrateur, le personnage principal, donc on va trouver les traces de l'énonciateur, soit quand il raconte l'histoire à la troisième personne du singulier ou bien du pluriel. Donc là, il va utiliser le pronom il, que ce soit singulier ou bien pluriel. Donc soit le je, soit le il, ça dépend de la place du narrateur. Est-ce qu'il est présent dans le récit, donc il raconte, par exemple, dans une autobiographie, quand un auteur raconte sa vie, donc il est l'auteur, le narrateur et le personnage principal. Des fois, l'auteur choisit un personnage de son roman pour le faire parler. Donc on a ça dans Jim Hawkins, dans l'histoire de l'île au trésor. Donc Jim raconte l'histoire, c'est lui le narrateur. Et des fois, l'auteur raconte une histoire avec la troisième personne du singulier, c'est-à-dire du pluriel. Ça dépend. Donc là, il raconte à la troisième personne. Premièrement. Deuxièmement, quand je raconte un récit, je dois respecter ce qu'on appelle le schéma narratif. Ça, c'est très important dans le texte narratif. Donc, il faut respecter les étapes du schéma narratif, à savoir situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, la résolution et la situation finale. Donc, quand je suis en train de rédiger un récit, je suis les étapes du schéma narratif. Le troisième caractéristique de ce type de texte, c'est qu'il faut utiliser les temps du récit. Donc, quand je raconte, je respecte des temps de conjugaison qui sont spécifiques à ce type de texte. Soit je raconte avec le présent de l'indicatif pour rendre mon histoire crédible. Il y a des auteurs qui racontent avec le présent de l'indicatif pour faire vivre les événements au lecteur. Soit ce sont des événements déjà passés, donc quand je raconte, c'est déjà passé. Je choisis à ce moment-là ce qu'on appelle les temps du récit. Quels sont les temps du récit? C'est l'imparfait et le passé simple. Et à ce moment-là, il faut savoir jongler avec les deux temps, c'est-à-dire chaque étape du schéma narratif, elle doit correspondre à un type de temps. Donc, situation initiale, il faut l'imparfait. Élément perturbateur, il faut passer au passé simple. À partir des péripéties, je jongle avec l'imparfait, le passé simple. Idem pour la résolution, idem pour la situation finale. Donc, ce sont des temps qu'il faut respecter. Et c'est pour cela qu'en langue, donc cette leçon sera accompagnée après la lecture du type narratif, cette leçon sera accompagnée d'une leçon de langue sur les temps du récit, à savoir l'imparfait et le passé simple. On a dit qu'on peut raconter aussi avec le présent de l'indicatif. Pourquoi? Pour faire vivre les événements au lecteur. Donc, de manière générale, le type narratif, il a ses caractéristiques, à savoir la place de l'énonciateur. Est-ce qu'il va raconter avec je? Il choisit le il. Est-ce qu'il va respecter le schéma narratif? Est-ce qu'il va utiliser le présent ou bien les temps du récit? Donc, ça, ce sont des caractéristiques qui correspondent à ce type de texte. Maintenant, où est-ce qu'on peut trouver le type narratif? Donc, on a dit, on peut le trouver dans les romans, dans les nouvelles, dans les contes. Chaque fois qu'on raconte une histoire, le type de texte, il est narratif. Donc, type narratif, donc les caractéristiques, n'oublions pas, donc, place de l'énonciateur, position de l'énonciateur. Est-ce qu'il va raconter avec je ou bien il? On a dit schéma narratif. Et on a dit les temps du récit. Donc ça, ce sont des caractéristiques qui sont fondamentales pour ce type de texte qui est le texte narratif. On va passer maintenant au deuxième type de texte qui est le descriptif. Alors quand on dit descriptif, donc l'adjectif descriptif vient du verbe décrire. Donc je raconte et en même temps je décris.
C'est pour cela que le type descriptif, on le trouve souvent associé au type narratif. Il y a le pur narratif, l'auteur ne fait que raconter, mais il y a des auteurs qui introduisent la description avec la narration. Donc, le type descriptif, par quoi il se caractérise? Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on va décrire dans un texte? Qu'est-ce qu'on peut décrire? Alors, soit j'opte pour la description d'une personne, ou bien d'un objet, d'un lieu, d'un animal. D'accord? Donc, quand je fais la description d'une personne, on dit faire le portrait d'une personne. Je peux décrire aussi un lieu, j'ai dit, je peux décrire un objet, je peux décrire un animal, comme on peut décrire aussi un état, des sentiments. Donc, il y a plusieurs choses dans lesquelles on peut introduire la description. Mais focalisons-nous sur l'objet, l'animal, le lieu et la personne. Alors maintenant, quels sont les moyens qui permettent de décrire? Quand je suis dans le type descriptif, je vais utiliser quels moyens qui vont me permettre de décrire? Alors là, je recours à ce qu'on appelle les moyens de caractérisation. Les moyens de caractérisation. C'est quoi ces moyens de caractérisation? Ils permettent de caractériser la personne, le lieu, l'état, l'animal, l'objet. Alors ça peut être des adjectifs, à savoir qu'il y a les adjectifs qualificatifs qui sont attributs, épithètes. Il y a les compléments de nom, il y a la position, il y a l'attribut du nom, il y a la relative, la phrase relative. Donc les moyens de caractérisation sont variables, il y en a plusieurs, et durant la leçon de langue qui va accompagner le type descriptif, on va avoir en détail tous les moyens qui servent pour caractériser. Alors, pourquoi décrire quand on est dans un texte narratif descriptif? Pourquoi on se trouve obligé des fois de décrire? Alors, décrire permet de donner une impression au lecteur. C'est-à-dire, le lecteur peut imaginer, grâce à la description qu'on fait, l'état de la chose. C'est-à-dire, soit c'est amélioratif, soit c'est péjoratif. Donc, quand l'auteur fait une bonne description, il peut rendre compte de ça. Donc, il a une impression à faire passer au lecteur, et grâce aux moyens qu'il va utiliser, donc les adjectifs, les compléments de nom, les attributs, la position, la relative, tous les moyens qu'il va utiliser, il va essayer de rendre compte de ça. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est laid? Est-ce que c'est moche? Est-ce que c'est... Donc ça dépend, amélioratif, péjoratif, valorisant, dévalorisant. Donc c'est l'intérêt de la description dans ce type de texte qui est le texte descriptif et qu'on trouve généralement dans le type narratif. Donc il est associé généralement, le type descriptif, il est associé généralement au type descriptif. Et lui aussi on le trouve dans les romans, dans les autobiographies, dans les manuels de sciences, de géographie, d'histoire. Donc on peut trouver le type descriptif. Voilà donc pour les deux premiers types de textes. On passe maintenant au type numéro 3 qui est le type argumentatif. Alors, argumentatif, c'est quand on est obligé d'exposer son point de vue, mais de le justifier par des arguments. Donc, on a une théorie. Et on essaie de la consolider. Par quoi? Par des arguments. Donc, quand on fait ça, on est dans le type argumentatif. Donc, c'est pour cela que dans ce type de texte, l'argumentation, on est obligé de présenter des arguments et même on est obligé des fois de les consolider par des exemples. Donc, ça, c'est ce que vous allez voir au niveau du cycle lycéen, c'est-à-dire au niveau de la première année du bac, dans la rédaction
de l'examen de français, en expression écrite, vous aurez le type argumentatif. Donc, le type argumentatif demande plus de travail que le type narratif. Pourquoi? Parce qu'il y a une thèse, il faut l'appuyer par des arguments, et ces arguments sont appuyés par des exemples. Alors, comment réussir à faire ça? Donc, il faut une panoplie d'outils pour être capable d'argumenter. C'est ce qu'on appelle les liens logiques. Alors, présenter des arguments et justifier. Alors, présenter des arguments et les consolider par des exemples. Grâce à quoi, ici, donc, nous serons obligés de recourir à une leçon qui s'appelle les liens logiques. Donc, les liens logiques permettent de présenter, de faire agencer une série d'arguments, argument numéro 1, argument numéro 2, parce que quand on fait une argumentation, il faut présenter plusieurs arguments. Donc, on passe d'un argument à l'autre, numéro 1, numéro 2, numéro 3, et appuyer les arguments par des exemples. Donc, là, on sera obligé de relier par des liens, qu'on appelle les liens logiques. Et dans les liens logiques, c'est ce que nous allons voir en leçon de langue. On va voir la cause, le but, la concession, l'addition, l'exemplification. Donc, une série de moyens qui servent à relier les arguments et les exemples en passant de l'un à l'autre. Alors, pourquoi on est obligé d'écrire des textes argumentatifs? Alors, quand on fait un essai, ce genre littéraire qui s'appelle essai, c'est quand on présente son point de vue, on le justifie par des arguments. Un écrivain peut écrire tout un livre dans lequel il présente une théorie et il essaie de la justifier tout au long de son livre par des arguments, comme a fait Karl Gelund dans son livre « Le racisme expliqué à ma fille ». C'était un essai. Et Karl Gelund, dans ce livre, il a essayé d'expliquer à sa fille qui était encore une fille de 10 ans, une fille de 10 ans. Donc, c'est pas évident d'expliquer à un jeune enfant le racisme. Donc, il a été obligé d'écrire tout un livre pour lui expliquer c'était quoi le racisme. Donc, c'est ce genre littéraire qui s'appelle l'essai. À travers ce livre, on essaie, Gelund a essayé d'expliquer par plusieurs arguments c'était quoi le racisme à une fillette de 10 ans. Donc on trouve dans ce genre littéraire essai, on le trouve dans les réquisitoires, par exemple, un avocat devant le juge, il doit présenter des arguments pour défendre son client, donc il va faire ce type de texte. On le trouve dans les publicités, dans le roman, le théâtre, la poésie. La publicité, ça c'est un excellent exemple parce que pour faire vendre un produit, il faut convaincre le consommateur. Par quoi? Par une série d'arguments. Donc là, on fait des textes ou bien des slogans qui sont argumentatifs. Voilà donc pour le troisième type qui est le type argumentatif. Maintenant, on passe au type injonctif. Alors, l'injonction, le type injonctif, quel est l'intérêt de faire un texte où il y a l'injonction? Donc, dans les publicités, dans les annonces, les consignes, les recettes, les mots d'emploi, les affiches, les ordonnances médicales. Quel est l'intérêt? C'est de donner des conseils ou bien de présenter à l'autre de présenter à l'autre des moyens pour l'inciter à agir, à donner un conseil, à transmettre des consignes. Donc, je parlais tout à l'heure de publicité, je parlais de recettes de cuisine. Donc,
des recettes de cuisine, quand on a une recette, et on donne des conseils à celui qui va préparer cette recette. Donc, par exemple, mettre de l'huile, ajouter 2 œufs, ajouter la farine. Donc là, c'est l'injonction. Quand on fait des devoirs en classe, les évaluations, qu'est-ce que c'est qu'une évaluation? C'est une série de questions auxquelles doit répondre un élève. Transformer la phrase du discours direct au discours indirect, introduisez un complément d'objet dans la phrase suivante. Donc, ce sont des consignes. Et dans les consignes, on trouve l'injonction. On trouve aussi dans les prospectus médicaux. Par exemple, un médicament, il est accompagné d'un prospectus dans lequel il y a le mode d'emploi, retirer le bouchon, ajouter de l'eau, diluer. Donc, il y a des recommandations, ne pas boire sans avis médical, par exemple. Donc, les recettes de cuisine, les publicités, les consignes dans les livres ou bien dans les évaluations, les affiches, les ordonnances, tout ça. Donc, ça contient ce type de texte qui est l'injonction. L'injonction, on l'a dit tout à l'heure, c'est pour donner des conseils, des recommandations, inciter à agir. Mais il ne faut pas penser que l'injonction, c'est toujours avec un type de mode de conjugaison qui est le mode impératif, parce que la plupart, quand on parle de l'injonction, ils pensent directement au mode impératif. C'est-à-dire dans les consignes pour les recettes, ajouter les œufs, mélanger avec la farine, on trouve l'impératif. Mais, par exemple, dans un prospectus médical, on peut trouver le mode infinitif. Ne pas utiliser sans avis médical. D'accord? Dans les conseils, regardez, regardez avant de traverser, regardez à droite et à gauche avant de traverser. Donc, l'injonction ne se fait pas seulement avec le mode impératif, il y a le mode infinitif, il y a aussi le mode indicatif avec le futur simple. Tu réviseras tes leçons avant de partir à l'examen, donc un futur simple. Donc, il y a des phrases nominales. Un verre de Vichy toutes les 2 heures. Un médecin qui donne des conseils à une malade pour boire. Un verre de Vichy toutes les 2 heures. Donc, il n'y a pas de verbe. C'est une phrase complètement nominale. Une phrase nominale, mais qui appartient au type injonctif. Donc, l'injonction ne se fait pas toujours avec le mode impératif. C'est ce qu'il faut essayer de comprendre. Ne jamais associer le mode impératif à l'injonction. Non, il y a d'autres mots, il y a d'autres types de phrases pour faire l'injonction. Et l'injonction, c'est dans l'intention de conseiller, donner des prescriptions, donner des recommandations. D'accord? Alors, le type injonctif sera accompagné par des modes des verbes. C'est-à-dire, quand on va étudier les modes injonctifs, on a dit qu'il ne faut pas toujours penser que c'est le mode impératif. Non, il y a aussi le mode indicatif, le mode conditionnel, il y a des phrases nominales. Donc, à ce moment-là, quand on arrivera à ce type de mode, on verra les modes de verbe. Donc, injonctif dans l'intention de conseiller, donner des recommandations, faire des prescriptions, c'est ce qu'il faut retenir. Alors l'injonction, on la trouve aussi dans la publicité, les annonces, les consignes, les recettes, les modes d'emploi, les affiches, les ordonnances médicales, etc. Donc là, je suis en train de vous citer dans quel type d'écrit on peut trouver l'injonction. Le dernier type, et le plus simple, c'est le type explicatif. Alors le type explicatif, déjà le titre l'annonce, donc je fais un texte explicatif dans l'intention d'expliquer, de rendre clair, de rendre intelligible. Par exemple, vous achetez un engin, par exemple un ordinateur, une machine à la cuisine. Donc, des fois, on n'a pas une idée comment l'utiliser. Heureusement, à l'intérieur, on trouve un petit papier qui explique comment utiliser cet engin. Donc,
ce type de texte, c'est un texte explicatif. Donc, dans ce genre de situation, on est obligé de passer par des explications. Alors, on trouve aussi ce type de texte dans les encyclopédies, les dictionnaires, les manuels scolaires, les revues scientifiques. On lit des revues scientifiques pour expliquer un phénomène scientifique, on va donner un texte explicatif. Pour les élèves, dans les livres scolaires, on donne explication pour une leçon. Donc, le type, il est explicatif. Donc, l'intention, c'est d'analyser une situation, un fait, un phénomène, rendre intelligible et convaincre. Et oui, n'oublions pas que l'intention finale, c'est convaincre l'interlocuteur parce qu'on le dit. Donc, donner des explications dans l'intention de convaincre l'interlocuteur et aussi de rendre intelligible. Des fois, c'est pas clair. Grâce à l'explication, ça devient clair. Donc, le type explicatif, on va donner, présenter des explications pour rendre intelligible. Voilà donc nous sommes à la fin de cette leçon sur le type de texte. Nous avons vu à travers ce tableau qui récapitule tout ce qu'on a dit, qu'il existe 5 types de textes. On a commencé par le narratif, le passant descriptif, après l'argumentatif, l'injonctif, le type explicatif à la fin. Donc, après cette première leçon sur les types de textes de manière générale, on va procéder à l'explication des types, donc chaque type tout seul, accompagné de la leçon de langue, qui pourra présenter des outils pour bien écrire ou bien pour bien comprendre tel ou tel type de texte. Donc, dans l'intention de se rencontrer pour la prochaine leçon sur le type narratif, je vous remercie d'avoir bien suivi. À très bientôt.